ce bruit, sans doute quelqu'un qui imite très mal Kirby. Je sais pas quel bruit fait Kirby. Mais je suis content de le revoir. On le mangerait, on dirait une boule de coco. Rentrez donc. C'est un amiibo, évidemment. Vous savez que je les déteste, mais ils sont magnifiques. Faut reconnaître, hein, c'est des figurines absolument magnifiques qui doivent figurer sur vos étagères, même si elles ne servent pas beaucoup dans les jeux. Ce que je vais prouver aujourd'hui avec Kirby et le pinceau arc-en-ciel. C'est le jeu qu'on va tester aujourd'hui. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu Kirby. Souvenez-vous, on avait joué à Kirby au fil de l'aventure avec Cyril. On avait bien rigolé. Et là, c'est Kirby et le pinceau arc-en-ciel. C'est plus des ficelles. C'est de la pâte à modeler cette fois. Avant qu'on attaque le jeu vidéo, je voudrais montrer un jeu de société que j'adore, qui s'appelle LuniQuest, et qui rappelle beaucoup Kirby. Vous allez vite comprendre le principe. C'est comme un jeu vidéo. Il y a des niveaux, vous voyez, différents. On joue à plusieurs. Il y a plusieurs niveaux qui vont se succéder pour former presque un jeu en entier. Il y a des bonus, il y a des tas d'histoires. Et chaque petit joueur a, comme ça, un petit tableau sur lequel on peut dessiner. Et là, le but du jeu, ça va être que je suis ce parcours. Je pars de ce truc jaune-là. Et je dois arriver jusqu'ici à l'autre truc jaune sans toucher les murs et sans toucher les bestioles avec des fusées sur la tête. Et en essayant de rafler le maximum d'étoiles au passage. Donc regardez, je dessine, j'essaie de faire à peu près, de suivre le chemin comme ça. C'est à main levée, hein, donc c'est pas évident. Je vais essayer de suivre ce chemin, je monte encore, je vais aller là, et voilà. Et ensuite on vérifie, chaque joueur vérifie s'il a fait le bon trajet. Bah regardez, c'est pas mal, j'ai 1, 2, 3... 4 étoiles, j'ai pas touché le mur, par contre, j'ai touché la petite bestiole, ça va me faire des points en moins. Voilà, c'est tout bête comme principe, mais je trouve ça génial, super à partager entre amis autour d'une table. Et vous allez voir qu'on fait exactement la même chose avec Kirby, mais sur le Wii U Gamepad, avec le petit stylet qui est sur le côté du Wii U Gamepad. Et ça va permettre de tracer des corps d'arc-en-ciel, parce qu'ils sont poètes chez Nintendo, pour faire avancer l'ami Kirby. Voilà, installez-vous les amis, je vais lancer le deuxième niveau, parce qu'il est assez représentatif du reste. Allez hop, c'est parti, et regardez comme c'est beau, toute cette petite pâte à modeler qui va envahir l'écran, vous allez voir, c'est juste magnifique. Regardez, superbe, on a l'impression que c'est fait à la main carrément, il est tout mimi. Et donc, avec mon stylet, je vais tracer de la corde arc-en-ciel pour faire bouger l'ami Kirby. Alors regardez, je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà, comme ça vous verrez bien tout ce que je fais à chaque fois. D'ailleurs, ça en est un point, on n'a même pas besoin de l'écran en fait. Moi j'ai joué que sur le Wii U Gamepad, j'ai même pas branché l'écran quand j'ai joué, parce que ça servait absolument à rien. Ça ne sert que quand vous jouez à plusieurs. Alors il est possible de jouer à plusieurs en branchant donc 2 ou 3 autres manettes, mais des manettes classiques, hein, des manettes de Wii classiques. Et là, vous avez un petit camarade qui va pouvoir vous rejoindre, mais évidemment, il n'aura pas accès à toutes ces ficelles. Avec les ficelles, on peut protéger le personnage. Quand on l'encercle, on peut le protéger de, je sais pas, d'une pluie de bombes ou d'un truc comme ça. Alors, regardez, avec le stylet, je peux gratter toutes les surfaces en pâte à modeler. Là, j'ai déclenché un interrupteur. Je vais récupérer des étoiles. Voilà. C'est important de récupérer des étoiles dans le jeu parce que quand vous en avez 100, vous avez un petit mode invincible. Regardez, hop, j'enlève la pâte à modeler et maintenant je peux envoyer Kirby récupérer des étoiles. Alors des fois il faut aller vite, c'est calme hein, comme jeu, c'est plus de la réflexion de l'action. Ou plutôt non, je dirais que c'est le juste mélange entre les deux, c'est-à-dire que il y a de l'action, il y a de la réflexion, il y a un peu les deux et c'est pas désagréable au final. Oh là, peut-être que quelque chose se cache ici, mais oui, je m'en doutais. Évidemment il y a des trucs planqués partout, hein, donc il va falloir fouiner absolument partout pour trouver un max de trucs. Vous avez vu en haut à gauche, c'est mon stock de peinture qui s'épuise relativement vite. Dès que je suis au sol, hop, ça repart et je récupère de la peinture, je peux recommencer et je peux refaire un nouveau petit trait. Quand je tapote le Kirby, je finis de vous expliquer et puis après je fais les choses bien. Quand je tapote le Kirby, vous voyez, ça lui donne un peu de vitesse et voilà, il avance droit devant lui. Voilà, là je vais rentrer dans un canon à la Donkey Kong et on va traverser le reste du niveau. Pas mal, sympa comme principe, j'aime beaucoup. Et c'est exactement le LuniQuest, c'est ce que l'on a fait dans le LuniQuest. C'est-à-dire tracer un petit parcours que le personnage va suivre. Voilà, simplement là, c'est interactif tout de suite, alors que c'est un peu au tour par tour, on va dire, LuniQuest. Mais je vous le recommande vraiment, ce petit jeu, vraiment. Vous savez qu'à No Life, on aime autant les jeux de société que les jeux vidéo. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mes petits camarades à table, Aurélien, Mathilde et toute la troupe, qui vous ont montré d'ailleurs LuniQuest. Je sais qu'ils avaient joué, ils avaient bien aimé eux aussi. C'est vrai que quand on aime jouer, quel que soit le support, qu'il soit en carton ou en pâte à modeler, comme ça aujourd'hui, voilà, du moment qu'on s'amuse, peu importe, du moment qu'on s'amuse avec ses potes, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, disait-on. Allez, je récupère encore quelques petites étoiles. Ça y est, là j'en ai 100.
Et quand on en a 100, on peut s'énerver très fort. Et en gros, se mettre en boule pour démolir des blocs qu'on ne peut pas démolir autrement, ou alors certains adversaires. Là, par exemple, je bloque sur cette barre de pâte à modeler, regardez, je ne peux pas l'enlever. Donc ce que je peux faire, par contre, c'est guider cette petite balle de métal, cette petite boule de flipper, qui va déclencher l'interrupteur. Voilà, ça peut vous servir de doublure, la boule de flipper, de temps en temps. Des endroits parfois un peu trop dangereux. Il faut mieux envoyer la boule de flipper que Kirby en personne. Alors, je te laisse remplir un petit peu sa jauge. Voilà. Oh oh, c'est dangereux cet endroit. Il y a de la peinture. Ah, là, le truc qui brillote un petit peu, vous voyez, ça, c'est une pièce de puzzle. Alors, je vais aller la chercher. Et ça va déclencher, voilà, l'apparition d'autres pièces. Il faut que j'aille chercher très vite. Allez, Kirby, je tapote un peu, vous voyez, pour qu'il aille plus vite. Ah, j'ai raté. Tout ça, évidemment, et en temps limité. Ah, c'est pas passé loin, mais j'ai failli les avoir. Je me mets au sol pour recharger un petit peu. Voilà. Il y a aussi ces tourniquets là qui déclenchent des petites pluies d'étoiles. Et cette espèce de chaton là-bas, c'est une clé qu'il va falloir que j'aille chercher. Sauf que là, je peux pas passer, donc je vais grimper. Ah, j'ai plus beaucoup de peinture. J'ai plus beaucoup de peinture. Je vais grimper jusqu'au canon là-haut. Alors les musiques, il y en a qui sont très sympas et il y en a qui sont un peu horripilantes. Là, on est un peu dans la musique horripilante. Elle est rigolote au début et au bout de 24... On n'en peut plus. On a envie de changer de chaîne. Mais on ne peut pas, malheureusement. Alors si on peut, parce que au fur et à mesure de vos pérégrinations, vous allez faire une petite collection de figurines, ça sert à rien, mais voilà, ça les fait rire, et de musique du jeu que vous pouvez ouvrir et que vous pouvez réécouter. Mais je crois pas qu'on puisse les choisir, on peut pas dans un niveau choisir la musique d'un autre niveau, parce qu'on trouve la première un peu pénible. Donc c'est un mélange de musique très réussie et de musique très ratée. Et parfois le même niveau peut commencer plutôt bien et plutôt mal fait. Alors regardez, cette espèce de tête de Jim Carrey là va tomber, voilà. Donc moi, faut pas que je me fasse écrabouiller par ce truc-là, évidemment. Donc là, il y en a un autre, donc on va y aller prudemment. Regardez, je vais taper la petite bombe en bas, tac, ça va déclencher. Ouh! Voilà, un petit effondrement. Ah là, si je peux gagner une vie, c'est pas plus mal. Donc faut que je tapote Kirby pour qu'il se mette en boule. Demi-tour. Ah oui, du coup, j'ai raté la vie. C'est dommage. Vous voyez, faut être vif, Voilà, j'ai pas assez de peinture pour faire vraiment ce que je veux. Il consisterait à faire une belle petite ronde comme ça, vous voyez. Hop, parfait. Tourner par là-bas. Nettoyer ça et on va ressortir par là. Donc regardez là par exemple, je fais tomber le truc et je vais rentrer dans un niveau en temps limité où il faut que j'essaie de récupérer un coffre, mais j'ai pas beaucoup de temps, j'ai 15 secondes pour le faire. Allez Kirby, oh là 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 là, ça c'est complètement raté. Je suis cogné à l'entrée, le coffre est là-bas. Oui, je l'ai eu quand même. Ouh, j'ai eu chaud. Alex, est-ce que tu veux me rejoindre 2 minutes juste pour faire voir aux gens comment ça marche quand on est deux? Donc j'ai filé à Alex une petite manette de Wii classique et il va pouvoir, grâce à ça, me rejoindre. Faut que tu appuies sur plus, Alex, pour me rejoindre. Ok. Et normalement, on va pas tarder à voir arriver Alex. Alors là, c'est peut-être pas le meilleur moment parce que je suis dans un canon, donc pas grand-chose à faire, mais... Ah, le voilà, regardez, c'est Alex, le joueur 2. Donc lui aussi, je peux lui faire des petites cordes pour qu'il monte dessus. Il peut volter un peu avec ses petites ailes. C'est toujours sympa. Et il peut filer des petits coups de pelle aux adversaires. Voilà. Donc ça permet de jouer à 2, 3 ou 4 quand on branche plusieurs manettes. C'est plutôt cool. Mais je trouve que c'est plutôt un jeu solitaire. C'est pas vraiment super bien fait pour les adversaires. Hop, je fais péter ça et je m'en vais tout de suite pour pas me faire écraser. Attention, Alex. Ça y est. Oh, Alex me porte, regardez, c'est mignon. Tu veux voler un peu avec moi sur tes épaules, Alex? Est-ce que tu peux nous remonter? Non, on n'a pas le droit. Alors, regardez, je vais enlever la pâte à modeler sous ce petit personnage et on va descendre. Je vais aller à gauche, Alex. Tu veux aller à droite? On va voir si c'est possible. Donc, Alex, lui, joue sur l'écran de la télé pendant que moi, je suis sur l'écran. Donc ça, c'est cool parce que ça permet d'avoir chacun son écran. Je vais récupérer une clé en forme de chaton. On est chez Nintendo, donc forcément, tout est énormément kawaii. Et je vais essayer de ressortir. Ah bah c'est Alex qui a pris la clé. Très bien. Alors par ici, Alex.
Non, on peut pas, parce que là, on est dans l'eau, donc on va avoir du mal à redescendre. Il faut que... Voilà, faut que je casse ça en me mettant en boule. Et là, pour le moment, c'est fermé. Donc, regardez, j'ai enlevé la pâte à modeler sur le côté. Je vais libérer cette petite boule de flipper qui devrait, clac, nous ouvrir le passage. Parfait. On peut descendre. Donc, je trouve ça rigolo de jouer comme ça à plusieurs, mais ce n'est pas Rayman qui veut, j'ai envie de dire. C'est pas super fun comme peut l'être un Rayman à 4. Je trouve que vraiment, ça manque un peu de fun. Alors, il y a plein de passages secrets. Regardez à gauche, par exemple. Et là, je vais embarquer, comme je vous le disais tout à l'heure, la petite boule de flipper. Oh non, n'y va pas, Alex, c'est trop dangereux. C'est pour ça que j'envoie la boule de flipper, parce qu'elle peut crever, on s'en fout. Déjà, elle est en métal, donc il lui arrivera rien du tout. Voilà, donc normalement, ça a dû ouvrir de l'autre côté. On peut y retourner maintenant qu'on a la clé. Là, c'est moi qui ai la clé. Oh, avec un petit coffre. Mais il faudrait une clé supplémentaire qui doit être planquée un peu partout. Quand je vous disais qu'il y a des passages secrets. Voilà. Bon, vous avez compris le principe, je vais pas forcément finir ce niveau. Je voudrais vous faire voir d'autres possibilités de Kirby, qui est connu pour ses imitations. Kirby, il bouffe des gens et après il leur ressemble. Donc là, évidemment, tout au long du jeu, il se transforme en fusée, en tank, en petit sous-marin. Donc il fait plein de trucs. Donc je vais ressortir. Alex, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Avec plaisir. Tu peux appuyer sur moins pour ressortir, s'il te plaît. Voilà. Je vais continuer seul, courageusement. Et on va aller... on va rester dans les dunes peut-être. Parce qu'il y a un moment où il a un tank, voilà. Je vais vous faire voir le tank vite fait. Qui permet évidemment de cracher des missiles. Putain, rigolo. Donc là, pour le moment, vous voyez, je suis tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, essentiellement, ça consiste quand même beaucoup à tracer des traits sous Kirby. Sauf quand vous êtes sous l'eau, où là, avec l'effet de l'eau, évidemment, il a tendance à remonter vers la surface, parce qu'il est léger comme une petite bulle, ce jeune Kirby. Donc là, il faut plutôt mettre des cordes au-dessus pour l'empêcher de remonter, de reflotter à la surface. Voilà. Là, normalement, je m'aperçois que j'ai craché sur le Wii U Gamepad. Apparemment, ça va, c'est étanche. Je vais me transformer en tank, voilà. La fameuse fée pinceau magique va m'expliquer que si je veux, je peux être transformé en tank. Voilà. Et maintenant, je peux aller défoncer la terre entière à bord de mon tank. Donc vous voyez, je tapote partout sur l'écran pour tirer et je peux toujours faire mes petites cordes arc-en-ciel pour le soutenir. Il y a la musique des Simpsons quand ils rentrent dans un niveau. Allez, là vous voyez, simplement, je tapote sur les adversaires et Kirby se charge du reste. Encore un exemple de musique pénible. Tout à la flûte, hein. Ah oui, c'est pas super rapide, hein. C'est presque un épisode de l'inspecteur Derrick par rapport à des trucs un peu plus teigneux. Mais bon, là, ça va s'énerver un petit peu. Il y a un petit côté shoot qui est assez sympa. Avec point blanc ou des trucs comme ça. Il faut les viser sur des tas de cibles. Donc ça, c'est les petits couillons de base, ils sont pas bien compliqués. Il suffit de les toucher une fois. Évidemment, après, on va tomber sur des mecs un peu plus relous qui, eux, va falloir leur taper au moins 2 fois dessus pour arriver à quelque chose. Là, par exemple, ces briques, vous voyez, en métal, je peux pas les défoncer, à moins d'avoir... Ah, j'ai raté. À moins d'avoir 100 étoiles. Et là, je peux faire ma petite transformation et devenir un peu surpuissant. Je tapote un peu sur tout le monde. Ah voilà, eux, là, je suis obligé de les taper 2 fois pour m'en débarrasser. C'est une cuirasse un peu plus épaisse. Par contre, ils ramènent de l'étoile, évidemment. Ah, ça y est, là, j'ai eu mes 100 trucs. Alors, je vais juste vous faire voir comment c'est. Quand il s'énerve, voilà, un super tir. Voilà, chaque transformation de Kirby a ses petites caractéristiques. Je fais ça avancer un petit peu, il est un peu trop à l'arrière du niveau. Voilà, je tapote.
Vous voyez, c'est pas hyper compliqué, même moi j'y arrive. Oh mon Dieu! Une énorme bestiole! C'est affreux! Alors, je crois que j'ai pas le droit de le faire parce que là, vous dites, j'aimerais bien utiliser mon amiibo qui sert à rien. Parce que là, dans ce jeu, les amiibo viennent en renfort. Qu'est-ce que j'ai fait de Kirby, Alex? On l'a posé là. Ah, il est là, j'ai eu peur. Donc, je vais rajouter un petit amiibo. On va aller faire un autre niveau, peut-être. Je sais pas, on va aller... Palais Céleste, non, c'est dans le ciel. On va plutôt aller dans l'eau. Voilà. Donc là, regardez, il y a la petite touche qui dit « Je peux rajouter un amiibo ». Alors je le mets sur le truc. Voilà. Et donc je vais être super puissant grâce à ça. Est-ce qu'il l'a senti? J'ai pas l'impression. Parce que normalement, il met un petit message d'avertissement comme quoi vous avez le droit d'utiliser votre amiibo qu'une fois par jour. Parce que déjà, il sert à rien. Mais en plus, c'est qu'une fois par jour. Ah, voilà. Donc si j'ai bien compris, et là, c'est comme si j'avais le fait que j'ai mis l'amiibo. Fait que j'ai un coup chargé, c'est comme si j'avais 100 étoiles, j'ai l'impression. Et voilà. Donc regardez ce que je vous disais. Là, il a tendance à monter, à suivre le courant et à monter plutôt vers le haut de l'écran. Donc en mettant une petite corde arc-en-ciel au-dessus de lui, je vais arriver à le faire flotter. Vous voyez là, hop, il remonte. J'arrive à le faire flotter là où il faut. Pas sûr que ça ait marché, mon amigo, j'ai un gros doute. Ouais, je trouve ça quand même un peu gros. Alors oui, ils sont beaux, oui, on a envie de les avoir sur ces étagères. Mais vraiment, dans les jeux, ils servent à rien, quoi. Ils servent à rien. Donc, monsieur Nintendo, arrêtons les conneries. Faites-nous un Skylander avec des Pokémon, avec les Pokémon, avec vos personnages Nintendo. Voilà, on utilise tout le monde, Mario, Link, la princesse Peach, Yoshi, toute la troupe, dans un jeu à la Skylanders. Et arrêtez d'essayer de faire croire que vous n'avez pas copié sur Skylanders. Et faites juste un bon jeu. C'est vous qui auriez dû le faire depuis le début avec les Pokémon, j'ai toujours dit. Donc, voilà, trêve de faux semblants. Il faut, à un moment, il faut assumer et il faut faire un bon jeu parce que sinon, ces amiibo vont finir dans un placard. Je doute pas qu'ils finiront par le faire, mais je trouve qu'ils ont quand même mis beaucoup de temps. Voilà, regardez, là, je suis en Super Kirby énervé. Je peux défoncer, voilà, je peux défoncer les briques grises que je ne pouvais pas défoncer tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, là, je suis sous l'eau. Je trouve ça assez sympa. Et en même temps, je voulais vous faire voir aussi la transformation de Kirby en sous-marin. Oh, là, vous voyez qu'il commence à y avoir des mines à éviter. Et là, j'ai vraiment l'impression de jouer à Looney Quest, où il faut très vite que je trouve la bonne solution, le bon parcours, et que j'évite les ennuis. Donc, je récupère des étoiles. Et j'évite les mines. C'est vraiment exactement Looney Quest. Mais évidemment, c'est Looney Quest qui a copié sur Nintendo. Hein. Cette fois, faut pas non plus mettre les choses à l'envers. Hein. Mais c'est drôle d'avoir réussi à faire un jeu de plateau qui ressemble autant à un jeu de société. Je trouve ça vraiment une réussite, en tout cas. Allez, sors de là, mon petit Kirby. Voilà, oui, toujours bien. Parce que du coup, moi, je suis obligé de tenir le genou en l'air. Ce qui est une position, vous voyez, pas hyper confortable. Mais on y arrive quand même. Je vais ressortir de là pour vous faire voir le petit mode sous-marin, qui est rigolo comme tout. Et je vais vérifier cette histoire d'amiibo, parce que j'ai un doute. J'ai peut-être pas fait une bonne manip. Naviranté, préparer les torpilles. Voilà. Non, regardez, amiibo interdit. Interdit, les amiibo. Ah si. Alors attends, ne soyons pas à mauvais angle. Voilà, touchez le point contact NFC avec votre amiibo Kirby, déjà comme si on savait ce que ça voulait dire NFC. Avec Kirby, avec Roi Dadidou ou Meta Knight. Il y a donc 3 figurines qui servent à rendre Kirby plus fort. Chaque amiibo compatible ne peut être utilisé qu'une fois par jour et dans une seule étape. Attention! Vraiment, pourquoi toutes ces limitations, quoi? Vraiment, je trouve que c'est con. C'est vraiment dommage d'avoir fait ça. C'est comme Disney Infinity où on peut pas mettre les figurines de Spider-Man avec celles des Indestructibles ou voilà, dans les mêmes niveaux, c'est pas possible. On peut jouer avec dans le coffre à jouets, mais on peut pas... voilà. Pourquoi les gens se font chier à faire des limitations alors qu'on n'a qu'une envie, nous? C'est de jouer avec tout. Tout simplement. Voilà mon petit Kirby. Bon bah t'es bien beau. Donc hop, sur l'étagère. Vous avez compris? C'est là où est sa place. Mais rarement sur le Wii U Gamepad finalement. Alors que quand même, tu devrais être là pour ça. Allez, transformation en sous-marin pour vous faire voir. Oui, toujours bien. Ouais, je vérifie. Hein. Regardez s'il n'est pas choupinet sous forme de sous-marin. Alors le sous-marin, ça se manie différemment. C'est-à-dire que je vais placer des petits drapeaux pour lui montrer l'endroit où je veux qu'il aille. Et cette fois, les cordes arc-en-ciel vont servir
à diriger les torpilles. Donc regardez, je place un petit drapeau à l'endroit où je veux aller et hop, je guide les torpilles. C'est mieux que ça. Voilà, sur l'endroit que je veux viser. Et on a encore une très belle musique au pipeau. C'est pas chou? Celle-là, je l'aime bien, alors je ne dirai rien. Allez, des torpilles. Voilà. Et tu vas aller là. Mignon, hein? J'aime beaucoup ce petit Kirby. Alors, faut que je quitte mes mauvaises habitudes. Quand je suis en mode sous-marin, c'est pas la peine que j'essaie de le diriger avec les cordes arc-en-ciel. J'ai tendance à le faire. Les cordes arc-en-ciel ne sont là que pour... Ah, je vais y arriver, oui. Ne sont là que pour guider les torpilles et non pas le Kirby. Voilà. Une fois qu'on s'est mis ça dans le crâne, ça va tout seul. C'est juste que faut que je me réhabitue à ce gameplay-là. Voilà. Là, on va leur balancer des torpilles, ces deux petits cons. Et on va descendre. Donc ouais, je trouve ça bien sympa, bien foutu, original. Plus de réflexion que d'action, donc ça aussi c'est un truc qui est quand même agréable, ça change un peu. Non, moi je veux péter ça pour aller chercher. Là, j'espère qu'il y a 100 étoiles là. Ah voilà, 100. Du coup, regardez, je peux me transformer en super torpille et je vais l'envoyer, voilà, péter ce mur, ce qui fait que je peux aller récupérer une vie que je n'aurais pas pu récupérer autrement. Donc ils ont bien, comment dire, ils ont bien creusé le gameplay. Ça c'est sympa. Parfois vous allez vous abriter d'un torrent de lave en mettant une petite corde au-dessus de Kirby. Parfois ça va être, au contraire, ça va servir de passerelle. Enfin, vraiment tout est plutôt bien foutu, bien. Bah, c'est Nintendo quoi. Ils savent faire des jeux, y a pas à dire. Donc quand ils ont trouvé une bonne idée, ils arrivent à la, comment dire, à la décliner un peu sous toutes ses formes. Et ça fait au final un jeu original, sympa et mignon. Alors le fait de jouer à deux, c'est un peu anecdotique, mais bon, entre un papa et son fiston ou son petit neveu, bah, ça peut toujours, on passe toujours un bon moment quoi. Et ça c'est plutôt cool. Je préfère Rayman en jeu à plusieurs sur Wii, mais Kirby est quand même bien sympa. Allez, hop. Voilà, j'ai à nouveau 100 torpilles. C'est un peu le bonus, la carte de fidélité. Quand vous arrivez à 100 points, vous avez un petit bonus. Donc là, vous voyez que l'écran avance tout seul. Je me laisse un peu porter par l'écran. Voilà, presque tout pété. Et du coup, j'ai droit à une petite vie en plus. Ça fait toujours plaisir. Là, je sais pas si c'est une tube de dentifrice ou pas, mais je trouve très joli leur petit truc en pâte à modeler. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça marche plutôt bien. Encore une fois, Kirby au fil de l'aventure, c'était mignon comme tout. On a bien rigolé avec Siri. Mais là, vraiment, Kirby au fil de l'aventure était vraiment fait pour jouer à deux. Pour être joué à deux, et ça apportait quelque chose. Là, à deux, c'est moins sympa, je trouve. On s'entraidait vraiment dans Kirby au fil de l'aventure. C'est un peu moins le cas ici. Et donc je trouve moins sympa à deux. Mais tout seul, c'est bien. Et puis, c'est peut-être pas un mal aussi le fait que ça se joue sur la tablette. Moi, ça m'est arrivé de jouer sur la tablette en faisant autre chose, en écoutant la radio, même en regardant à moitié la télé. Du coup, j'ai pas besoin de l'écran pour jouer. Et c'était plutôt reposant. Bon, voilà, j'en ai un peu marre de ce truc-là, donc on va ressortir. Juste vous faire voir un petit boss de fin de niveau, pour le principe, parce qu'ils sont toujours rigolos. Puis il y en a que j'aime bien en plus dans ce niveau. Voilà, le Krargilo. Je sais pas si je le prononce bien. Je ne voudrais surtout pas le vexer. Et je trouve qu'il a vraiment l'air d'être en pâte à modeler. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Et la musique est mieux là d'un coup. Elle est plus mystérieux, plus... sans qu'il se passe des trucs quoi. Vous voyez ce que je vous disais, il n'arrête pas de remonter là. Faut que je le rabatte vers le fond, vers les grands fonds à chaque fois. Allez hop. Il fait pas toujours exactement ce qu'on a prévu. C'est un peu énervant, mais bon, un truc auquel on s'habitue au fur et à mesure. Ce qui est très chiant, c'est quand on n'a plus de peinture.
ça revient lentement. Hein. Si vous voulez que ça revienne vite, encore une fois, il faut vous poser sur le sol. Allez. Il y a trop de courant. Ah, je fais n'importe quoi comme trait. Alors oui, il a le carguilo. Allez. Voilà, ça y est. Un petit boss de fin de niveau. Donc le scénario, j'en ai pas parlé tellement il est con. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Il y a un trou qui se fait dans le ciel, c'est un ciel de pâte à modeler. Donc on dirait un peu un trou du cul, un peu comme celui qu'on voit en bas d'ailleurs. Et en jaillit une vilaine fée qui enlève toutes les couleurs du monde de Kirby, cette espèce de salope, j'ai envie de dire, parce que quand on fait ça, c'est qu'on est quand même pas très sympa. Et du coup, Kirby et sa bande vont devoir absolument retrouver les couleurs du monde. Bon, heureusement, le scénario tient pas trop la route longtemps, sinon tout serait en noir et blanc et on colorierait au fur et à mesure, ce qui n'est pas le cas. Donc regardez, voilà les tentacules de cet immonde poulpe pirate qui m'attaque. Donc on les voit bien venir parce qu'il y a des bulles d'air là où ça va sortir. Et moi, il faut que je fasse des petites attaques chargées sur ces tentacules. Surtout pas là où il y a les pointes, évidemment. Mais plutôt là où il a la tentacule molle, j'ai envie de dire. Alors... Les boss sont assez sympas, ils sont assez originaux. Excusez-moi, si ce bleu vient cette histoire de tentacule molle, d'un coup je me dis, il y a des vannes à faire. Mais vous les ferez chez vous. Je vais pas me taper la honte. Alors voilà, regardez, je tape le tentacule, parce qu'on dit un tentacule hein, pour les gens qui ne le sauraient pas encore. Et puis Day of the Tentacle, moi j'ai appris ça. Et donc, il faut que j'arrive à ne pas heurter les pics. Voilà. Là, je l'ai quand même bien abîmé. Donc, on voit ses petits points de vie en haut à droite de l'écran. Les petits carrés bleus, c'est les miens. Alors, attention, là, il va changer de tactique. Et j'ai intérêt à me barrer d'ici. Voilà. Donc, pour le moment, j'essaie d'éviter les ennuis. Voilà. Et maintenant qu'il est arrêté, je vais lui foncer dans le cul. Voilà. Et on sent que ça lui fait très mal. Demi-tour. Je ne sais pas pourquoi tout de suite je deviens grossier et hors du rire. Dès que c'est un jeu Nintendo pour les enfants, je ne peux pas m'en empêcher. C'est moche quand même. Ah, je me suis fait tuer. Alors qu'encore 2 coups et je l'avais. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon bah voilà. Ah, peut-être un petit... Alex, on a encore un tout petit peu de temps ou pas? Rien. Rien? Moyen. Moyen, pas trop. Hein. Je vous aurais bien fait voir un peu le niveau avec de l'air, mais franchement, il n'y a pas une grande différence. Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter là. Je m'arrête avec cet odieux poulpe, avec ses tentacules. J'espère que ça vous aura donné envie de jouer avec l'ami Kirby, d'acheter son amiibo pour le mettre sur une vitrine où il sera vraiment très très joli, voire de le manger, parce que moi, je trouve que vraiment... il a l'air comestible, franchement, là, on a envie de le croquer. Bon, allez, soyez sages, c'était Kirby et le pinceau arc-en-ciel, les deux, pour le même prix, c'est-à-dire assez cher, mais bon, voilà, quand on aime, on ne compte pas, et c'est quand même bien sympa, donc je vous le recommande. À bientôt, les petits amis, soyez sages, ciao.